Oui, bonjour, là je suis dans ma tenue. Dans l'atelier, là il fait pas chaud, il doit faire 17. J'ai mon système de chauffage qui est pas tout à fait au point parce qu'on avait un poêle à bois avant, il y avait un gros poêle à bois avec ce système-là qui n'est pas resté et puis on n'a pas acheté un autre. Et on voit bien que quand ça passe les -20, le système qu'on a de pompe à chaleur est limité. Alors, avec un poêle à bois, il n'y a pas de problème. Même mieux, je veux dire, il fait très chaud dans la maison. Mais là, -15, ça va. -20, là on a des -30 en ce moment, donc elle maintient, quoi. Voilà, à côté dans la maison, il fait 18. Non, ça va, on met un pull. Après, dans chaque pièce, il y a des systèmes de chauffage indépendants, mais il n'y en a pas dans l'atelier. Je n'ai pas éprouvé le besoin d'avoir. J'ai ici parce que je fume un peu, ou pour bricoler, voilà, pour mettre mon vélo. Enfin, j'aime bien passer par là. Ouais. C'est mon atelier, c'est mon bazar. Un de mes bazars. Oh, pas partout, tu vois. Ouais, je me faisais l'idée que si réellement Michel arrive à s'intégrer vraiment dans le boulot, qu'elle a la reconnaissance à laquelle elle s'attend et qu'elle mérite sûrement, qu'elle y arrive avec les gosses, parce que c'est pas évident. Il y a quand même beaucoup d'enfants. On lui a donné la classe la plus dure, on va dire. La classe que les autres ne veulent pas faire. Ils ne veulent pas parce que c'est compliqué, quoi. Alors y arrivera-t-elle? Oui, sûrement. Maintenant, une classe d'école qui admet que 20% de ces gamins de la même classe aient des troubles psychiatriques. Oui, moi je les appelle comme ça, c'est difficile, ils n'ont pas le droit en plus de les nommer. Pas des gamins qui pitent des crises, qui se roulent par terre, tapant des poings, après qui se déforment le visage en jouant des trucs un peu sordides, enfin des machins un peu incroyables, quoi. Et puis des cris, surtout des pics de colère, beaucoup de violence. Et du coup, quand ils sont 3 ou 4 dans une journée, chacun à leur tour, à partir de ça, chaque fois ça trouble la classe. Les gamins ne travaillent pas en ce temps, les autres sont aussi pris par l'émotion du moment. Et ça devient très compliqué être, comment je dirais, un peu l'arbitre au milieu de tout ça. Pour beaucoup de profs, elles ont déserté pour une raison majeure déjà, parce que des fois elles n'ont pas suffisamment d'expérience, mais je pense qu'il y a une autre raison qui est peut-être plus sournoise, mais qui est certainement plus vraie. C'est que d'abord, premièrement, il n'est pas reconnu, ces enfants ne sont pas reconnus comme étant en difficulté par rapport à une moyenne de classe, quoi, et qui devraient être pris en charge séparément. Ce qu'on faisait avant, a priori, aujourd'hui, c'est plus le cas, enfin peu importe. Pourquoi? Parce que ces professeurs, souvent, connaissent les parents de ces enfants, parce que ce sont des amis d'enfance, des voisins, des cousins, enfin, des gens de la même famille. Dans un petit village, comme ça, tout le monde se connaît. Et c'est évident pour un professeur de stigmatiser un gamin dont tu connais les parents, parce qu'ils font partie des relations amicales avec la chasse ou depuis la nuit des temps. Enfin, des trucs comme ça, on ne sait pas, mais tout ça, ça paralyse. Ce qui fait qu'à un moment, tout d'un coup, c'est une sorte de... La communauté aimerait bien que tout ça aille ensemble, sans dégâts. Et c'est pas possible. Ça marche pas, à moins de descendre le niveau général, c'est-à-dire qu'en fin de compte, à la fin, que tout le monde se roule par terre. Je ne vois pas vraiment la solution. Alors, ce qu'on peut attendre, évidemment, d'une femme déjà de la génération Michel, c'est-à-dire des grands-mères. Les enfants, déjà, par rapport à une grand-mère, tu as une identification moins rebelle que quand c'est une femme qui aurait la dimension de leur mère. Pareil, un peu pour les profs qui peuvent avoir une relation un peu... qui peut-être se jouer un peu entre mère-fille, la nouvelle génération. Il y a un peu ça peut créer de la rivalité, ça c'est évident.
Mais l'avantage, c'est qu'elle a énormément de neutralité dans le sens qu'elle n'est pas d'ici, quoi. Donc, les décisions qu'elle peut prendre, elles devraient être... Bon, avec l'amitié, elles seraient prêtes, elles sont par rapport à la situation du moment et à la nécessité et des enfants, de l'enfant, des enfants et de l'école et du professeur. Hein, c'est tout un ensemble et tout ça, la décision doit être prise quasiment dans l'instant. Alors, oui, les parents sont inquiets de se dire, ouais, nos enfants vont pas avoir les examens. Ben, c'est possible, je sais pas moi. Si on parle pas franchement aux parents, si personne n'a le courage, ou on attend que ça soit Mitchell qui le fasse pour que ça finisse en fort chabrol, hein, parce qu'ils vont lui en vouloir, hein, alors que normalement, je sais pas moi, c'est pas un truc de chapeau, c'est non. Il me semble que ça serait au directeur normalement de son boulot, non, ou au moins des conseillers pédagogiques de faire les réunions, parents et professeurs, direction, et faire, voilà, mettre tout sur la table. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a les problèmes, il y a les difficultés. Réunissez tous les parents en même temps et mettez les problèmes sur la table. Présentez les problèmes. Et voyez s'il n'y a pas possibilité de présenter des solutions. Parce qu'elles existent, ces solutions. Elles ne vont pas pour le désintérêt, le non-intérêt de l'enfant, c'est pas vrai. Là, laisser l'enfant comme ça, se martyriser dans une salle de classe, où en fin de compte, il ne fait que se perdre, sans plus qu'il peut se pervertir. Hein. Ouais, ils sont pas non plus blanc-bleu. Hein. Ben, sans parler de tous les autres gosses qui sont terrorisés. Il y en a d'autres qui vivent pas ça dans leur famille. Et ils vivent ça dans la salle de classe. Qui prennent du retard dans les cours. Enfin, c'est tout ça, quoi, quand même. Alors, les parents qui ont des enfants dans ces difficultés, c'est à eux de commencer à se positionner. L'enfant, il n'est pas difficile que dans l'école. Ben, ils n'ont pas envie que leur enfant progresse, trouve des solutions. C'est pas de cette manière que ça va progresser, c'est pas vrai. Hein. Nos enfants devraient être mis dans des environnements privilégiés, hein, qui permettent, alors évidemment, aujourd'hui, je sais pas, on a tendance à filer tellement de médicaments aux gamins que tu m'étonnes qu'il y en ait qui les crises. Hein, on peut ici en un pays de chasseurs. Hein, c'est pas facile hein, comme boulot à faire aujourd'hui. Je pense que quand j'étais enfant, en tout cas, ça n'a rien à voir. Hein. Bien sûr qu'il y avait aussi des difficultés entre les gosses. Donc il y avait toutes les déformations du naturel de la vie. Hein. Là, il n'y avait pas d'échographie à l'époque, donc les gamins, ils naissaient tous avec leurs difformités. Enfin, pas tous, mais les difformités étaient là, les becs de lièvre qui étaient coupés en deux, reliés au milieu, comme ça. Hein, et les pieds beaux, souvent ceux qui avaient un gros pied, complètement un énorme talon, avaient souvent des chaussures orthopédiques pour pouvoir marcher. Des scolioses, alors là, il y avait des phénomènes de gamins tordus à un point tel qu'il y en a même qui ne pouvaient même plus marcher, hein, qui étaient sous appareillage. Qu'est-ce que j'ai connu? Hydrocéphale. J'ai connu un copain, un Italien, il s'appelait Scapazzoni. Il me semble me rappeler de ce nom-là, je suis pas sûr. Il avait une grosse tête, hydrocéphale, de l'eau dans la tête, comme on disait. Alors, je sais pas si au juste s'il avait de l'eau dans la tête, j'en sais rien, mais enfin, il était avec nous à l'école. Et il avait l'air d'apprendre autant aussi bien que les autres. Mais il avait vraiment une grosse tête. Hein. Après, il y avait ceux qui avaient des lunettes incroyables. On avait, c'est plus des lunettes. C'est des culs de bouteille, quoi. Hein, alors, ça leur faisait des yeux carrément tout petits derrière les verres. On voyait à peine les yeux, tout petits yeux. Et puis, qu'est-ce qu'on avait? Les doigts collés. 4 doigts. Les doigts de pied collés. Moins de doigts. Ou 6. On n'avait pas connu à 6, mais il y en avait. Bref. Il y avait une grande diversité d'animaux. Hein. C'est ça la nature. Et cette diversité, en fin de compte, qui n'était pas toujours souhaitable.
qui pouvait paraître en fin de compte difficile, c'est sûr que d'hériter d'un enfant dont on sait dès le départ qu'il faudra le gérer jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'il n'a aucune autonomie, peut être vécu dans l'instant comme une sorte de damnation si on est religieux. Mais ça peut être, si on est vraiment quelqu'un d'amour, peut être considéré comme une bénédiction. Au contraire. Beaucoup prennent cette voie-là. Les gens s'enrichissent, grandissent, s'autorisent à aimer, beaucoup mieux. La différence peut aider à tout ça. C'est lorsque tout se nivelle dans les apparences que les différences sont les expérimentées. Et des fois, c'est pas toujours confortable. Que dans le physique, comme je dirais, ça saute aux yeux. Ouais, on avait des copains aussi aveugles, connu ça aussi, aveugles, qui ne voyaient pas. Bref, il y avait beaucoup d'handicap sur toute une vie. Il suffit d'aller aujourd'hui dans les pays où il n'y a pas d'échographie. Dans l'Afrique noire, dans les campagnes, un petit quartier bourgeois, mais dans les campagnes, les femmes n'ont pas d'échographie. Le suivi des maternités, dans beaucoup d'endroits, c'est encore traditionnel. Donc on veille à ce que la maman, c'est la sage-femme qui s'occupe de ça, mais on ne fait pas d'échographie, on verra si c'est une fille ou un garçon quand il va naître. Et puis la forme, la couleur de peau et toutes ces histoires-là en même temps. Après qu'il y ait tout un cortège autour de tout ça, d'idéologie bien sûr. Là aujourd'hui, on a uniformisé les naissances et on a drogué les enfants, et les parents aussi. Et aujourd'hui, on a des gamins qui sont quasiment inaptes, de plus en plus inaptes, au collectif. Sauf sous la forme hyper compétitionnaire ou destructrice. Mais collaboratif, de moins en moins. Tout ça, ça va se faire dans le monde virtuel. Là, tout d'un coup, en classe, ça va pas, tu leur donnes un PlayStation, tu les envoies dans le monde virtuel, et tout d'un coup, ils vont développer, s'ils travaillent en jeu d'équipe, comme beaucoup de jeux se font aujourd'hui, un travail d'équipe, en réseau, respect, écoute, collaboration, alors qu'en classe, ils le font pas. C'est tout ce mystère qui est aujourd'hui et qui fait que éduquer les enfants aujourd'hui dans un monde pour un avenir où très peu d'entre eux, en fin de compte, en bénéficieront de façon professionnelle, c'est-à-dire un niveau intellectuel qui leur permette de passer des hauts concours et d'arriver dans un monde futur de dans 20 ans, au vu comment ça se présente aujourd'hui, où on voit qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, déjà, les grands embaucheurs d'ingénieurs ont décidé de ne pas embaucher cette année du tout. Sur les 25 000 que devait embaucher, je crois, Zuckerberg, il a dit qu'il décalerait tout ça sur le créatif. Donc ces gamins qu'on forme à l'école, par contre, le seul but de l'école, c'était surtout, avant tout, de leur apprendre à vivre ensemble et un peu avoir une idée du bien commun. Et comme aujourd'hui, il n'y a plus de bien commun, vu que tout est privé, les valeurs du vivre ensemble étaient surtout portées par la religion qui a été chassée de ces territoires et même, je dirais, des pensées individuelles et familiales, et qui fait qu'on a des gosses aujourd'hui, leur seule réelle connexion et aptitude, de plus en plus, c'est dans le monde du virtuel. Alors être professeur là-dedans, avec charge quand même, malgré tout, leur apprendre à lire, à écrire, à leur donner le goût, qui est plus important d'ailleurs, à mon avis, ça peut paraître un peu comme quelque chose presque illusoire, hein, tellement les perspectives sont catastrophiques pour ce qui est de la vision traditionnelle de l'enseignement. Voilà. On va dire ça comme ça. Je vois plus, moi, dans les temps qui viennent, un enseignement qui se fera éventuellement, qui viendra par Internet. Alors il est vrai que les gamins arriveront peut-être par des formes de jeux où il faudra s'enrichir pour
continuer à maintenir, c'est déjà le cas, hein, mais continuer à maintenir des niveaux d'équipement nécessaires à jouer à ces jeux. Pour acheter des trucs. Pour acheter des trucs, il va falloir pouvoir gagner dans le monde du virtuel, et souvent, il va falloir faire des apprentissages pour pouvoir être meilleur comme ça, ou faire ci, ou faire ça, qui permettent de ramener des jetons verts ou des billes bleues. Ben c'est comme ça que ça avance. Ça paraît primitif, comme je le dis, mais ces gamins sont là. Et à vouloir s'entêter de leurs parents, par exemple, de leur croire qu'ils ont un potentiel de réussite à l'école, mais pourquoi faire? Et si c'est pour faire quelque chose de réellement défini, qui relève avec le scolaire, la vision de garder ces enfants qui sont dans des difficultés évidentes, de crises nombreuses, hein, c'est pas de temps en temps, c'est quasiment tous les jours, hein, qui ont des totales obstructions aux frustrations, hein, c'est même pas pensable. C'est à des niveaux. Bah, si ces enfants, ils ont vraiment décidé que vous le pensez vous, alors il faut les emmener justement auprès d'intervenants, de professionnels, d'associations, j'en sais rien, c'est pas ce qui manque, de gens qui vous aideront à prendre en charge, au mieux des intérêts de l'enfant, la formation que vous souhaitez pour lui. Parce que dans le collectif, ça marche pas. Alors, je fais pas... Notre époque, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, si les parents lisent, si les parents sont des intellectuels, peut-être qu'il y aura un enfant ou deux qui aura envie de lire ou d'écrire. Hein, faire des scripts pour le cinéma ou pour des chansons pour la musique, j'en sais rien. Mais si dans la famille, le business, c'est de couper du bois, construire des maisons, je sais pas moi, professeur par exemple, encore professeur, bon tu bosses un peu moins intellectuellement, mais coiffeuse, peintre en bâtiment, cuisinier, tous les métiers, il y en a beaucoup qui sont pas de formation intellectuelle et qui permettent aux gens de très bien gagner leur vie. Ces enfants-là, je veux dire, la formation scolaire, elle a pour but éventuellement de déceler parmi eux peut-être quelques petits génies, peut-être tant mieux. Mais là, ça ressemble quand même beaucoup à une garderie. Et j'ai l'impression qu'on demande aux professeurs aujourd'hui d'être des sortes de garderies éducatives. Des sortes de garderies d'enseignement, un truc bizarre. Mais ça n'a plus rien à voir avec ce que ça a été. On peut pas aller. La manière dont moi j'ai été éduqué pour apprendre correspondait aux résultats qu'on en a eu. C'est-à-dire des français, une écriture parfaitement maîtrisée, des orthographes aussi maîtrisées, un parler, un langage de qualité. Toutes ces choses-là qui ont été apprises avec une certaine forme qu'aujourd'hui on ne pourrait plus du tout se permettre même de penser à vouloir reprendre. On apprenait beaucoup aussi par les punitions. Copier 50 fois, 100 fois, oh j'ai fait là. Oh là. C'est marrant, ça m'est resté. Hein. Oui. Est-ce que ça m'a été utile? On ne sait rien, sûrement, ça a dû me calmer à un moment. Hein. Mais c'est comme ça, en tout cas, que pour faire... on en a eu... le niveau intellectuel de notre génération, les générations des professeurs tels que Mitchell, et les méthodes d'enseignement qu'eux ont reçues au sein des familles et au sein, je dirais, de la collectivité, ont permis à ces gens-là d'arriver à ces niveaux-là. Aujourd'hui, ça a énormément basculé sur le nouveau professeur qui prend la main presque complètement maintenant, avec l'intelligence artificielle, ce nouveau professeur qui était les médias. Les jeux vidéo, cinéma, la télé, tout ça c'est rentré plein mœurs chez nos enfants qui sont les professeurs d'aujourd'hui, et les mamans, ou les papas des enfants d'aujourd'hui. Ceux qui ont 30 ans, 35 ans, quoi. Nos enfants à nous. Même nos enfants sont même plus âgés, quoi.
Hein, donc ce monde-là est un monde qui est né dans le monde du virtuel. Alors il est vrai que là-bas on est quand même dans un monde de nature, la forêt, tout ça, et tant mieux, tant mieux. Donc les gamins ont beaucoup accès à du matériel. Hein, dans les pays du moteur, ici, il y a des moteurs. Donc entre les camions, les chars, les 4 roues, les motoneiges, je ne sais, les gosses très vite sont occupés avec tous ces jouets, quoi, en fin de compte, et, et ont tendance à dessiner un territoire qui ressemble beaucoup à l'utilisation de ces jouets. Et ça fait des gamins qui sont encore reliés un petit peu à de la tradition des parents par justement cette vie un peu dans la nature qui est exigeante quand même ici. Hein. Vivre ici, ça nécessite à tout prix de trouver des solutions pour y vivre. Ça peut pas être je suis sur la plage et je vais demain. Les hivers sont terribles et ils durent longtemps. Hein, donc ça veut dire que pendant 5-6 mois, il faut en gros trouver son autonomie. Alors il est vrai qu'aujourd'hui avec la modernité, tout ça, c'est beaucoup plus facile. Ah mais néanmoins, ça doit être là. Donc je pense que ces enfants ont encore, sans parler qu'en plus dans ces milieux, les jeunes d'aujourd'hui font des enfants. Et se réclament même de la nécessité d'en faire. Je pense que ça vient un peu de l'idéologie française qui a été portée longtemps par le catholicisme. Et même si les curés ont été virés, en fin de compte, un petit peu du territoire, l'idéologie portée par les valeurs françaises est dans ce territoire qui se sait français, qui se connaît français et qui veut rester français, certainement choisi, je pense, comme vitalité, comme moyen de survie, de faire des enfants. Faites des Français, faites des Français. Il n'y a pas que ça, je ne pas ce que dire, hein, j'exagère un peu, mais... Et c'est dans ce paradoxe un petit peu que Mitchell se retrouve, en fin de compte. Et je pense que sa grande expérience, ouais, je pense que sa grande expérience pour avoir vécu avec quand même beaucoup d'enfants différents, des enfants étrangers, des enfants qui ne parlaient même pas le français, qu'elle a quand même réussi à emmener. Il y a d'autres qui ont eu des diplômes et qui sont devenus... qui ont réussi leur vie, et elle en est fière, hein, bien sûr. Et là, aujourd'hui, c'est un nouveau défi pour elle. C'est sûr, le monde est vraiment différent, je le vois, et je sais que moi, je pourrais pas faire ça, c'est trop complexe. Je veux dire, ça m'obligerait à trop de circonvolution intérieure que je ne serais pas capable de faire. Mais en même temps, je le disais à Michel, c'est vrai que c'est peut-être l'occasion, justement, en fin de carrière, hein, pas oublier qu'elle est à la retraite, hein, de peut-être trouver une voie qui permettrait justement à ces petites communautés de villages d'arriver à éviter ce qui se passe. Alors, ils en sont conscients, hein, c'est pas des débiles. Hein. Mais voilà, c'est comment le dire, comment le faire. Tu ouvres une classe, ben matin, dis bon, ben voilà, dans cette classe, il y aura un tel, un tel, un tel, et il y aura 3 professeurs pour 4 élèves. Et les parents, ils vont dire, qu'est-ce qu'ils ont fait, les enfants? Rien, c'est parce que c'est parti, t'as pas le droit de le dire. T'as pas le droit de dire que tes enfants, ils ont des crises d'hystérie, par exemple. Hein, mais nettement prononcées. Hein, t'as pas le droit de dire qu'on a vu des comportements de schizophrénie extrêmes, avec dangerosité. Mais t'as pas le droit de le dire. Même pas le droit de dire qu'il risquerait de se blesser lui-même. Alors, qu'est-ce que tu veux voir si tu as le droit de ne rien dire? Donc à un moment, il faut parler. Il faut arrêter les non-dits. Parce que c'est dans ces silences nauséabonds que se créent les pires secrets dans les campagnes, dans les familles. Toujours. Ça ourdit les merdes, ça, tout le temps. On se tait trop, on n'ose pas dire parce qu'on veut pas, puis à la fin tout se sait quand même. Puis un jour il y en a qui a, c'est à cause de vous et vos gamins débiles que mes gamins n'ont pas réussi à l'école. Hein, et c'est comme ça que ça exploserait. Alors qu'il y a moyen que tout le monde, il faut voir et dire les choses. Voilà.
Moi, j'avais fait essayer de faire ça, moi, quand mon gamin était tout petit, en école, pour les problèmes de racisme et tout. J'avais été essayé, j'avais vu à un moment. Au début, tout le monde avait trouvé ça très intéressant, puis à la fin, ça a fini qu'on m'a demandé de quoi je me mêle. Oui. Enfin bref, ça avait été à la fin très mal reçu. Par certains, bien sûr, pas par tout le monde, évidemment. Et évidemment, celui qui avait la responsabilité d'ouverture a tout de suite fait fermeture. Et là, j'ai bien peur que cet excès de prudence qui aurait vocation, je ne sais pas trop à quoi d'ailleurs, est-ce que c'est pour créer la paix? Ça, je ne crois pas du tout. Ça ressemble un peu à de la lâcheté, hein, quand on regarde un peu, ou à de la bêtise. Ou alors, oui, de la lâcheté. Je pense ça surtout. On verra bien ce qui va se passer. Pour ça, je pense que Michel, elle est là, elle est consciente. Si on ne lui fait pas de misère inacceptable, parce que si c'est inacceptable, c'est au revoir. Si, voilà, c'est tout. Quand c'est inacceptable, ça veut dire ce que ça veut dire. Terminé, allez vous faire voir. Mais si, avec intelligence, ils savent s'appuyer sur elle, mais en reconnaissant, avec reconnaissance aussi, peut-être que ce sera l'occasion qu'ils puissent sortir de leur non-dit et apporter quand même enfin une vision large avec tous les parents réunis. Alors oui, ça ressemble à de la politique, mais quoi d'autre? Autrement, on va vers le... Si, c'est pas la seule école qui est comme ça. C'est toutes les écoles, partout. Et moi, j'écoute, j'ai discuté avec des jeunes d'ici qui ont 20 ans, 22 ans, 25 ans, 30 ans. Tous ont pris des tas de médocs quand ils étaient gamins, mais incroyable, hein. Paris, comment ça s'appelle? Vitalin, ou je sais plus quoi, enfin, des trucs, des machins, pendant des années, hein. Puis après, des anti-machins, puis des trucs. Puis... Je dis, mais ah bon? Et là, t'as commencé à prendre ça, t'avais 7 ans? T'as 25? Et 18 ans que tu prends des cachetons comme ça, pour hop, hop, et hop, 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 hop. Après, on s'étonne, il y en a qui prennent des fusils de temps en temps, qui vont tuer leurs copains. Ah oui, mais c'est vrai qu'on n'a pas dit ça. Hein. Mais tous, sans exception, qui sont à l'origine de ces meurtres en série, hein, ont tous traité sous médoc. Ou ont eu des traitements à court terme sous médoc. Hein. Donc, cause à effet, moi j'affirme que oui. Hein. Alors, la loi du silence qui a été imposée avec lâcheté et violence et méchanceté. Parce que si en fin de compte ceux qui étaient à l'origine de tout ça recherchaient réellement avant tout le bonheur des enfants, je vois pas en quoi quelque part il faudrait dissimuler les états de fait en les cachant à travers des racontars et des bêtises. Hein, aujourd'hui, il y a des situations qui sont bloquées. Voilà. Alors, soit le gouvernement, comme ils vont faire, ils vont baisser le niveau des diplômes. C'est-à-dire que pour qu'ils ne puissent pas dire que les gamins n'y arrivent pas, eh ben, ils vont baisser le niveau pour que les gamins y arrivent. Ah, cette année, 85% des enfants qui ont eu le bac. Mais de quel bac on parle? À l'époque, quand j'étais jeune, moi, le baccalauréat, en gros, t'étais parti, tu pouvais finir ministre avec ça. Enfin bref, t'étais ouvert sur le monde. Bref, c'était quand même le diplôme qui te balançait dans des possibilités nombreuses. Voilà. Et aujourd'hui, là, rien. C'est un diplôme qui justifie que tu as été à l'école jusqu'à 17-18 ans. Mais c'est rien. Je veux dire, sans une école prépa derrière, ou sans des écoles, des hautes écoles, hein, qui reprendront tout de A à Z, du lycée, si tu sors pas dans les 5%, bah t'as arrêté de faire un tour de lycée, quoi. Alors, et à un moment, ça a été tous ces examens. Les brevets de techniciens, les mecs, ils finissaient technicien supérieur, et chez Michelin, en 15 ans, ils avaient payé leur maison, payé les études à leur gosses et payé leur voiture. Ils avaient des vraies carrières grâce à ces diplômes. Ah, tout ça, c'est des diplômes bidons aujourd'hui. C'est des attestations de garderie, quoi. Parmi eux, il y a, oui, effectivement, mais c'était déjà connu au départ. Ceux qui vont réussir, c'est pas le lycée qui a tout d'un coup a fait que des gamins vont réussir. Alors, on le sait, ceux qui vont y aller, ils vont prendre la voie qui convienne. Et puis ça va y aller tout seul.
Et les autres, ben, ils vont attendre la majorité, un travail. Alors, quelque part, je trouve que la mission de Michel est grande. Elle est, comment dirais, elle est charnière. Elle n'est pas unique, hein. Je pense que ça arrivé certainement souvent et ailleurs. Mais cette prise de conscience-là, peut-être, peut permettre, grâce justement à son expérience, grâce au fait qu'elle vienne d'ailleurs, donc toujours plus confortable que de regarder chez quelqu'un qui te ressemble réussir quand tu n'y arrives pas. Là, on pourra dire, ouais, c'est un peu comme les mamans qui viennent de là-bas. Ça dédouane un peu et ça rend l'articulation plus souple, la médiation plus facile. Mais la contrepartie, c'est nécessaire, c'est que la reconnaissance envers Michel soit là. Vraie. La vraie. C'est reconnaître ce qui se passe réellement. Voilà. Alors moi, je souhaite... rien. Je trouve que l'histoire est étonnante. Je trouve que ma femme est très courageuse. Qu'elle a beaucoup de force. Et que son courage, il est plus dans la retenue que dans l'abandon. Hein, parce que c'est justement de ça qu'il s'agit. Et on verra bien où ça nous mène. En tout cas, moi, je suis avec elle. Et puis si du jour au lendemain, ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Et il n'y aura aucun problème avec ça. Hein, donc, j'espère que tout le monde saura saisir la balle au bon pour permettre à ses enfants d'avoir peut-être une chance, pour certains, de passer cette mauvaise période et d'arriver peut-être dans 1 an ou 2 ans à y voir un peu plus clair, même pour ceux qui ont justement toutes ces difficultés comportementales, comme on dit, qui relèvent de la psychiatrie et non pas parce qu'il a mal dormi. Voilà. Je suis parti pour dire... et puis voilà, je suis arrivé là, comme d'habitude. Bye bye. Merci.